principe général, c'est de bien respecter les règles élémentaires, à savoir de skier sur des pistes ouvertes et balisées. Donc de bien suivre les consignes qui sont édictées sur les panneaux comme celui que vous voyez derrière moi. On a aujourd'hui des outils qui permettent de vérifier quelles sont les conditions d'ouverture, les conditions de risque avalanche. Des outils indispensables qui permettent de mesurer la densité et la fragilité de la neige sur les différents massifs des Pyrénées. D'autant qu'en ce début d'année, les conditions météorologiques instables favorisent les coulées de neige. Quand il y a des chutes de neige qui se succèdent avec des variations de température, ça facilite pas. C'est pas un scénario qui permet de faciliter une stabilisation de la neige. Très temporairement, pour demain, on va avoir une diminution des risques d'avalanche. Mais avec les chutes de neige en début de semaine prochaine, ça va certainement repartir à la hausse avec un autre type d'avalanche que ce qu'on a pu connaître ces jours-ci. Malgré les risques, certains skieurs et snowboarders s'aventurent quand même hors des pistes, un exercice toujours périlleux. Alors, avant de partir, mieux vaut préparer minutieusement son escapade. La question à se poser sur le facteur humain, est-ce que j'ai les compétences pour assurer cette sortie? Est-ce que les personnes qui m'accompagnent ont la compétence pour sortir? Après les conditions au niveau météo, je vous l'ai dit, c'est le bulletin d'estimation du risque d'avalanche dans une lecture fine et le terrain où la pente a une influence majeure dans le déclenchement des avalanches. À la moindre incertitude, mieux vaut donc retourner sur des pistes balisées, car la montagne reste toujours un environnement imprévisible.